Depuis quelques années, le soya gagne en popularité dans les rotations des producteurs québécois et la sclérotinia, ou moisissure blanche, fait de plus en plus de ravages. Dans cet épisode, je vais vous présenter l'importance d'appliquer un fongicide de manière préventive afin de protéger votre rendement. L'an dernier, il s'est semé plus de 900 000 acres de soya au Québec, soit 2,4 fois plus qu'en 2000. Lorsque la sclérotinia s'installe dans un champ de soya, il n'est pas rare de voir le rendement de ce champ coupé complètement de moitié. Au Québec, ça représente d'énormes pertes économiques chaque année. La sclérotinia est la plus importante maladie qui affecte le soya dans l'Est du Canada. Pour réussir à lutter contre cette maladie, il est important de bien comprendre son cycle. La sclérote est la forme de conservation hivernale du champignon. Les sclérotes hibernent dans le sol et peuvent y demeurer plus de 7 ans. Ces structures fongiques résistent au gel et au dégel. Au printemps, par temps frais et humide, les sclérotes, dans les premiers centimètres de sol, germent et propagent des spores. Plus tard dans la saison, ceux-ci iront contaminer les fleurs des plantes hôtes. C'est à ce moment-là que nous voyons l'apparition de moisissures blanches sur les plants et que les tiges se retrouvent affaiblies. Les plants affectés produisent à leur tour des sclérotes qui vont augmenter la banque de celles-ci dans le sol. Selon le triangle de la maladie, pour que la maladie se développe, il doit tout d'abord y avoir un hôte sensible, comme le soya, ou la présence de cultures vulnérables dans la rotation. Plusieurs cultures sont sensibles à la sclérotinia, comme le canola, les haricots, les carottes, la laitue et les pommes de terre. Il est important de mentionner que plusieurs mauvaises herbes sont également sensibles à cette maladie, comme le chardon des champs, le chénopode, la moutarde, l'abutilon, la bourse à pasteur, l'amarante ou l'herbe à poux. C'est donc important d'éviter la présence de ces plantes hôtes en assurant un bon désherbage dans les cultures de rotation. Ensuite, il faut un agent pathogène, dans ce cas-ci, la sclérotinia. C'est sûr que si vous avez déjà eu la maladie dans un champ, les risques qu'elle revienne sont plus élevés. Et enfin, ça prend un environnement favorable. Les apports de fumier, la densité des plants et des températures fraîches et humides sont favorables au développement de la maladie. Pour diminuer l'incidence de cette maladie, vous avez avantage à semer votre soya tôt en saison, à choisir des cultivars résistants à la sclérotinia, à diminuer la population ou à augmenter l'espacement pour permettre à l'air de passer entre les plants, à espacer vos rotations en revenant en soya idéalement aux 3 ans, puis à semer le soya dans des champs avec peu de résidus. Si, malgré tout, vous croyez que votre champ est à risque de développer de la maladie, il est tout indiqué d'avoir recours à un fongicide. Les fongicides doivent être appliqués tôt au début de la floraison. Les dernières études sur le sujet tendent à favoriser l'application au stade R 1.5, soit quand il y a 4 à 5 fleurs dans le bas du plant. Ainsi, vous protégez votre rendement et favorisez des plants solides et en santé. Quand le risque d'infection est élevé, il est recommandé de repasser avec un fongicide une dizaine de jours plus tard. En plus de certains biofongicides qui se sont démontrés efficaces, parmi les fongicides disponibles sur le marché pour lutter contre la sclérotinia, il y a les strobilurines du groupe 11 qui travaillent en prévention en empêchant la germination des spores. Il y a aussi les triazoles du groupe 3 qui travaillent en curatif en début d'infection en empêchant son développement sans toutefois arrêter la production des spores. Puis, on peut aussi avoir recours à des fongicides des groupes 7 et 29. Avec la sclérotinia, l'important, c'est d'agir préventivement pour aller chercher le maximum de rendement. Visez plus haut!